dans un contexte où les investisseurs internationaux exigent de plus en plus des engagements sociaux de la part des entreprises, les politiques favorables à la famille sont également un atout stratégique. Elles vont renforcer la compétitivité et aussi l'attractivité des entreprises. Soutenir les familles, c'est investir dans l'avenir. En milieu de travail, le soutien aux familles se traduit par des mesures simples. Congés parentaux, coins d'allaitement, horaires flexibles. Des mesures qui renforcent le développement des enfants, favorisent l'égalité femmes-hommes et boostent la compétitivité des entreprises. Soutenir les parents qui travaillent, c'est investir directement dans l'avenir de tous ces enfants. En effet, les premières années de la vie sont vraiment déterminantes pour le développement de l'enfant et de nombreuses études l'ont montré. La nutrition d'abord, bien entendu, une bonne nutrition dès le jeune âge, un environnement affectueux et des soins attentifs renforcent son développement cérébral mais aussi physique et lui permettent d'avoir un bon départ dans la vie. Cependant, des longues journées de travail font souvent que les parents ne sont pas en capacité de consacrer suffisamment de temps à ces jeunes enfants et de partager ces moments si importants dans la vie du bébé. Ensuite, ces mesures en faveur des familles et des enfants sont également évidemment un levier puissant pour l'autonomisation des femmes. Elles augmentent en effet la probabilité pour ces femmes de reprendre leur emploi après un congé parental, favorisent leur participation au marché du travail et contribuent ainsi à réduire les inégalités de genre. Et notamment, je souhaite souligner la mise en place de différents aménagements pour permettre à la jeune mère d'allaiter son enfant sur le lieu de travail, notamment les coins d'allaitement, est une mesure cruciale qui peut lui permettre effectivement de reprendre son poste après sa maternité sans sacrifier la bonne nutrition du jeune enfant, parce qu'on sait que l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, c'est ce qu'il y a de meilleur pour le bébé. Enfin, dans un contexte où les investisseurs internationaux exigent de plus en plus des engagements sociaux de la part des entreprises, les politiques favorables à la famille sont également un atout stratégique. Elles vont renforcer la compétitivité et aussi l'attractivité des entreprises. En particulier, à Madagascar, les investisseurs privilégient de plus en plus les organisations qui protègent les travailleurs, qui soutiennent la petite enfance et qui favorisent l'inclusion des femmes et des jeunes mères. Quand la famille va bien, l'entreprise prospère. Et quand les entreprises prospèrent, c'est tout Madagascar qui avance. L'outil que nous présentons aujourd'hui propose des mesures concrètes et pratiques. Des congés payés pour les parents, des modalités de travail flexibles, un soutien à l'allaitement maternel, la protection des droits fondamentaux des travailleurs et des services de garde d'enfants accessibles et de qualité. Ce ne sont que des avantages accessoires, ce sont des investissements stratégiques. Ce sont des leviers de performance car ils réduisent le stress parental, améliorent la productivité et renforcent la fidélité des employés. Investir dans vos employés, c'est investir dans vos résultats. Investir dans les familles, c'est investir dans votre avenir. Un espace d'allaitement, un partenariat pour la garde d'enfants, une flexibilité d'horaire, ce sont de petites initiatives qui créent de grands impacts. Motivation accrue, meilleure fidélisation, qualité renforcée et compétitivité améliorée. Nous disposons d'un outil essentiel pour que le lieu de travail soit favorable à la vie de famille. Bien plus qu'un simple document, il constitue un appel à l'action pour les entreprises, leur offrant une feuille de route pour intégrer des mesures concrètes qui soutiennent les familles et améliorent la productivité de leurs employés, comme les congés rémunérés, le soutien à l'allaitement et les horaires flexibles, ainsi que la promotion des droits fondamentaux au travail. Comme nous le savons tous, le premier pilier du programme général de l'État, c'est le développement du capital humain